Les gens ne voulaient pas investir en France. C'est pas votre pays, il n'est pas sérieux. On n'a pas envie d'investir dans votre pays. Et donc, à partir de ce constat, les autorités françaises ont changé radicalement de stratégie. Alors, on ne parle pas de 83, mais plus 86, etc. Et sont alignées sur le modèle allemand de monnaie forte. L'objectif, c'était de dire, OK, on va arrêter ces dévaluations, on va stabiliser la monnaie, on va restaurer la crédibilité de la politique monétaire. Vous allez comprendre pourquoi c'est important après. Et ça a préparé le terrain de l'euro. On s'est dit, finalement, on a essayé les politiques de dévaluation pendant les années 70 jusqu'aux années 80 et ça n'a pas marché. Ça n'a pas été efficace. Au contraire, la France était en position de faiblesse. Et à partir de là, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait s'intéresser au modèle allemand. Et justement, quel était le bon élève à l'époque? C'était l'Allemagne. Et beaucoup de gens aujourd'hui tapent sur l'Allemagne ou disent, oui, mais regardez, les Allemands, c'est eux qui ont insisté pour qu'on rentre dans l'euro. Non, je pense que les Allemands, ils avaient leur stratégie et que c'était tellement catastrophique, la politique économique menée en France était tellement catastrophique qu'à un certain moment, la France, elle s'est dit, on va essayer de copier ou du moins d'analyser le modèle allemand et peut-être faire la même chose.